Laurent Goater, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, bon, on a pu le voir, ce week-end et le week-end dernier tout particulièrement, que pendant, la période dite de Noël, on a pu d'abord finir tardivement, les invitations, les réceptions à la maison ou dans les restaurants, mais aussi on a vu que pas mal de personnes ont pu circuler entre les différents concellos, donc entre les différentes communes, partout sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que ça a été quand même, marquant, qu'on a vu quand même pas mal de personnes rassemblées. Qu'en sera-t-il pour le jour de l'an? Alors c'était clair, il y avait un parti pris de la part du gouvernement portugais de rendre Noël possible comme fête familiale, avec en contrepartie beaucoup de choses bloquées le prochain week-end. Alors pour commencer un petit peu, où est-ce qu'on en est au Portugal? Bon, aujourd'hui, donc correspondant aux chiffres de samedi, 1577 cas actifs nouveaux, 63 morts. On est avec à peu près 2900 malades à un certain moment et on est autour de 500 personnes en soins intensifs. Okay, donc le Portugal gère la situation de pandémie, la pression évidemment sur le système de santé. Le Portugal le gère avec un petit peu ses indicateurs en tête. Alors les indicateurs, quels sont-ils? Au Portugal, on a à peu près 500 nouveaux cas par 100 000 habitants sur les 15 derniers jours. Vous savez, c'est le fameux indicateur qu'on est en train de suivre. Alors, c'est beaucoup plus qu'en France. En France, on est à 270. Donc, le Portugal est à près du double du nombre d'indicateurs de la France ou de l'Espagne. La France et l'Espagne sont assez proches. En revanche, en termes de nombre de morts, il y a 11,4 morts, désolé pour le 0,4, par 100 000 habitants sur les 15 derniers jours, par rapport à 8 morts en France, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une proportion directe entre le plus grand nombre de cas qui sont identifiés au Portugal et le plus grand nombre de morts. Donc effectivement, le Portugal regarde cette question-là, et je pense que le sentiment au Portugal, c'est que jusqu'à présent, cet équilibre qui a été fait entre permettre aux familles de se retrouver, permettre aux restaurants de continuer à ouvrir, ce qui est très important, aux bars d'exister pendant la journée, on ne parle pas de boîte de nuit, on est d'accord, permettre les spectacles dans le contexte effectivement et dans le respect des règles. Je pense qu'au Portugal, on estime que jusqu'à présent, ça tient. On n'a pas encore atteint le total des capacités en soins intensifs, qui est l'indicateur le plus important. D'accord, donc pour l'instant, on va dire que le système de santé, tient le coup, qu'évidemment le nombre est plus important que celui en France, mais de l'autre côté, on arrive pour l'instant à le gérer, donc c'est pas dramatique en soi. Voilà, il y a un choix une fois de plus qui a été fait. C'est un petit peu plus compliqué dans le nord du Portugal que à Lisbonne et dans le Mmh. sud du Portugal, mais ce choix a l'air de fonctionner. Donc Alors, on a le beaucoup choix, parlé c'est de vaccination, oui, alors juste avant, hein. je le précise, le choix, c'est quand même de laisser, la population, avoir un certain, degré, de liberté, plus important en tout cas qu'on peut l'avoir en Belgique, en France, où là les gens sont confinés pour beaucoup, où les restaurants ne sont pas ouverts. Là, on a quand même cette liberté de pouvoir aller déjeuner ou de pouvoir dîner, de rentrer vers 22h30-23h. Alors, le Premier ministre rappelle toujours la nécessité d'autodiscipline. Ok, C'est ça. c'est-à-dire que l'idée, c'est de donner aux gens un peu moins de contraintes obligatoires, en contrepartie, de demander aux gens d'être très prudents par autodiscipline. Bon, ça semble être la bonne manière de fonctionner avec la population portugaise. OK. Alors on parle bien entendu du vaccin. On sait que depuis dimanche, on commence à vacciner. Alors au Portugal, le choix a été fait d'abord sur les personnels de santé avant, de prendre, comme en France, par exemple, on a commencé par les personnes, qui sont dans les EHPAD. Donc, politique différente aussi au niveau de la vaccination. Voilà, donc d'abord, les tout premiers vaccins, il y a eu 9 750 doses, c'est pratiquement rien du tout. Il y en aura 70 000 sur la semaine là, dont on parle, Mmh. mais effectivement, dirigés aux professionnels de santé. On parle beaucoup aussi d'aller rapidement vers la vaccination des professeurs. Bon, le Portugal aura 1,2 million de doses jusqu'à la fin du premier trimestre, ce qui permet de vacciner 600 000 personnes avec le vaccin Pfizer. On D'accord. espère que s'ajoutera le Moderna. vaccin de Moderna
et éventuellement, pourquoi pas un troisième ou un quatrième vaccin. Mais le Portugal, pour l'instant, gère son 1 200 000 doses. C'est la quote-part accordée en Europe. On a bien vu que l'ensemble des pays européens ont commencé à vacciner ce dimanche passé, que ça a vraiment été géré d'une manière le plus identique possible sur l'ensemble des pays. Donc ça, on l'a bien compris. Laurent, moi maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu confusant pour certaines personnes. Beaucoup de personnes se disent: «Bah, tiens, finalement, le jour de l'an, on va peut-être appliquer les mêmes règles que celles qui étaient appliquées pour Noël». Eh ben, pas du tout. Oui, pas du tout. Alors vraiment, contrepartie de une politique sur Noël qui a été très ouverte. Là, on va vraiment avoir un week-end particulièrement fermé. Donc en gros, eh ben, sur l'ensemble du territoire portugais, donc là, il n'y a pas, dans le cadre de ce week-end, spécifiquement, il n'y aura pas de grande différenciation entre un concelho comme le vôtre à Cascais, où le niveau de contamination est considéré comme modéré, et puis, moi, à Lisbonne, où on est sur un concelho où le niveau de contamination est extrêmement élevé. Donc, il n'y aura pas de différence, en À fait, l'ensemble du territoire, pour de la l'ensemble même du manière. territoire. Première chose, interdiction de circuler d'un concelho à l'autre. Okay, pour Noël, on a eu le droit de circuler tant qu'on voulait. Mmh. Deuxième chose, couvre-feu à 13 heures absolument pour tout le monde, sauf évidemment le jour du 31 décembre où on va être autorisé à circuler jusqu'à 23 heures à l'intérieur du Concelio, je le rappelle à nouveau, et les restaurants seront ouverts jusqu'à 22h30. Moi, j'irai à un réveillon dans un restaurant à Lisbonne, mais on sait que le repas doit se terminer à 22h30 pour que chacun soit chez soi à 23 heures. C'est-à-dire, je voudrais juste apporter une précision. Imaginons, j'habite dans un autre cancelo que celui de Lisbonne, même si on est à 5-10 kilomètres, je ne peux pas, normalement, aller dîner le soir du réveillon à Lisbonne. Absolument, absolument. C'est le principe d'éviter effectivement le plus possible de Donc je circulation de la dois me manger population. dans le cancelo où je réside. C'est-à-dire, Absolument. alors, on rappelle quand même qu'un cancelo, c'est quand même relativement étendu, hein, ça n'est pas comme une ville. C'est une municipalité selon les termes portugais. Ça correspondrait en France à un canton, c'est-à-dire c'est une ville principale et les différentes villes et villages qui en dépendent. C'est ça. Donc, on a bien compris, obligation pour le soir du réveillon de dîner dans la commune dans laquelle on réside. En tout cas, ça, c'est Absolument. important, et qu'à 22h30, les restaurants devront fermer, de même que si on dîne dans des hôtels, hein, parce que beaucoup de gens se disent: «Ah bah, tiens, je vais aller dîner dans un grand hôtel, je vais pouvoir dîner plus longtemps». Bah non, c'est exactement la même règle qui s'applique, c'est 22h30, et donc les gens doivent être rentrés chez eux pour 23h. Voilà, donc en Pas de fait, tolérance. le fameux passage à l'année suivante, hein, Il se le fait chez soi. champagne comment dirais-je, les passages, comme on dit en Les portugais, les les raisins secs, cotillons et les on va les cotillons, prendre chez soi, selon les règles de la maison, c'est-à-dire 5-6 personnes maximum et avec beaucoup d'attention. Mais on n'est pas censé pouvoir le prendre à l'extérieur. On vous demande de ne pas vous retrouver avec une bouteille de champagne dans un parc ou à essayer de voir un feu d'artifice. Il n'y en aura malheureusement pas cette année. Il y a, par exemple, à Cascais, un feu d'artifice qui est toujours très très beau. Cette année, effectivement, ça n'est pas prévu. Bon, l'idée, c'est vraiment qu'à 23 heures, tout le monde soit chez soi et que on ne circule pas. Et il y aura probablement des contrôles de police associés à la circulation. Alors, à partir de là, c'est eh ben, ça. les jours suivants, on va avoir une fermeture à 13 heures d'à peu près tout. Alors, on va garder les commerces alimentaires, vous savez, ouverts sur la rue de moins de 200 mètres, etc., etc. Mais les restaurants, en gros, vont pas vraiment pouvoir faire des déjeuners. Vous Donc allez le avoir 1er des janvier, systèmes de brunch et de choses comme ça qui sont sympathiques. ouais, Et ça va être la règle jusque à la fin du week-end, c'est-à-dire jusque au 4, le lundi matin, ouais. où on reprend notre vie normale et notre travail normal. Bah, jusqu'au lundi matin, Donc effectivement, donc les 1er on aura janvier, on aura ces d'accord. restrictions. Donc le 1er janvier, on va dire 13h, et ben, les restaurants devront commencer à fermer, doivent fermer. Idem le Alors samedi et le le dimanche. 1er janvier, 15h30 pour les D'accord, restaurants. voilà, c'est la différence. Donc samedi 1er janvier, 15h30 pour les restaurants. Pas de restaurant le soir. Évidemment, vous pouvez prendre toujours des repas à emporter. Beaucoup de restaurants en ont pris l'habitude. Et les autres jours, donc le dimanche, Le samedi et le dimanche, chez soi. effectivement à 13h, Ouais. et on bloque effectivement
C'est ça. On la sait qu'à 13 heures, circulation. ça ferme et par contre, on doit rester dans son Cancelo dans tous les cas de figure. Pas possible de pouvoir quitter la commune dans laquelle on réside. Absolument, On reste absolument. bloqué. À partir du 5 au matin, là, liberté totale de nouveau. On peut circuler entre les différentes communes sans astreinte. À Bien partir du entendu, 4 au matin. À partir du 4 au 4 au matin. matin. Ouais, Bien ouais. entendu, on le rappelle quand même que l'ensemble des professions, enfin les professionnels, les personnes qui ont des soucis médicaux ou autres, peuvent bien entendu circuler librement, Bien sûr, bien à sûr. condition de pouvoir justifier évidemment leur déplacement s'ils font l'objet d'un contrôle par les forces de police. Voilà, alors il n'y a pas d'attestation au Portugal, on le rappelle. En revanche, si vous circulez pour des raisons professionnelles, par exemple, vous devez avoir un document de votre employeur qui l'explique. Ou si vous allez à un rendez-vous médical, etc., simplement, il faudra que vous soyez capable de montrer que vous avez ce rendez-vous médical. J'insiste également auprès de personnes qui disent, on a beaucoup ces questions-là sur les réseaux sociaux, j'ai des amis à ramener à l'aéroport ou j'ai des amis à aller chercher à l'aéroport, etc. Alors comment ça se Euh, passe? Vos amis, s'ils voyagent à l'aéroport, ont le droit de circuler. Leur billet d'avion démontre effectivement, leur sert d'explication. Mais vous ne devez pas aller les chercher. Demandez-leur de prendre un taxi ou un Uber, mais vous ne devez pas aller les chercher vous-même. OK. Bon, bah, je pense que c'est clair. Je pense qu'on a bien compris. On a fait à peu près le tour, du sujet. Bon, j'espère qu'évidemment, on n'aura pas à revivre ces périodes, compliquées, dans les semaines et les mois qui viennent. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a fait un point global. On a bien compris que le jour de l'an sera totalement différent de Noël, au Portugal. Il faut que les gens le comprennent, qu'à partir du 31, eh bien, on devra respecter la règle de res de ne pas sortir de son cancelo, sauf, sauf avoir un justificatif suffisant et le fait de devoir évidemment se restaurer dans les restaurants sur place et ce jusqu'à certaines heures, à savoir donc on le rappelle 23 heures, enfin 22h30 fermeture des restaurants, 23 heures on doit être chez soi le 31 décembre au Ouais, soir. absolument. Le 1er janvier, c'est 15 heures et 15h30. 15h30. Ah, vous voyez, j'ai essayé de gagner C'est 30 pas minutes. facile. 15h30, c'est pas évident, hein. Et ensuite, tous les autres jours, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, là, ce sera 13 heures. Absolument. Absolument. Merci beaucoup Laurent pour être intervenu, comme votre Je vous en habitude. prie, et puis je vous Heu, souhaite une bonne année. mais absolument, mais on se la souhaitera, je pense, très rapidement les jours qui viennent parce qu'après je pense qu'on aura encore une actualité, heu, puis j'espère une actualité très positive. On annoncera des bonnes nouvelles. Certainement. Merci Laurent, À bientôt portez-vous bien, Thierry. passez de bonnes fêtes ainsi que tous nos auditeurs. Voilà, j'en bafouille, à bientôt. La French Radio, Portugal.